Alors dans le chichi de la paracha de cette semaine, Ré, il est écrit qui y est becha evion, s'il y a chez toi un indigent, un pauvre, mais achat achecha, un parmi tes frères, be'achat sharecha, dans une de tes portes, be'artsecha, ton pays, asher Hashem Elokecha noten lach, lo ta'ametz et levavecha, tu vas pas endurcir ton cœur, velo tikpot et yadecha, et tu vas pas fermer ta main. Ouais. Tu vas pas fermer ta main. Ki patoar tiftar et yadecha. Et la Torah elle dit, tu ouvriras ta main. Hein. Et Rashi ramène que filou kama peamim. Des fois, il y a quelqu'un qui vient te demander de tzedaka, tu lui as donné, il revient, tu dis mais je t'ai déjà donné. Et alors, c'est parce que je lui ai déjà donné que tu n'es pas tour de lui donner maintenant. C'est pour ça qu'il y a le kefa d'achat. Ouais. Afilou kama peamim, même plusieurs fois. Patoar tiftar et yadecha. Alors, et la Torah, elle continue. En fait, ça fait partie des nombreux versets qui expliquent l'importance de la tzedaka. Peut-être tu vas te dire, ouais, mais attends, c'est bientôt Shemitah, comment je vais faire? Je ne vais pas avoir assez d'argent, il faut que je mette de côté, je ne peux pas donner. J'ai des prévisions là maintenant, c'est la Shemitah, je vais être en vacances là, je ne vais pas pouvoir gagner d'argent. Et au contraire, Natan titenlo, donner, tu vas lui donner, afilou mea peamim, redit Rashi. Même 100 fois s'il faut. Velo yera levavecha betitecha lo. Et que ton cœur ne soit pas inquiet, ne soit pas quand tu vas lui donner. Ki biglal adavarazé yevarecha Hashem elokecha. C'est avec ça qu'Hashem va te donner ta bracha. La bracha, elle dépend de ta capacité de donner. Évidemment, chacun selon ses moyens. Mais où tu places tes moyens dans le don? C'est ça toute la question. Bechol ma'asecha ou bechol me'eshlar yadecha. Il te donnera la bracha dans tout ce que tu fais, dans ton travail, dans ce que tu fais, du coup, me'eshlar yadecha, dans tout ce que touche ta main, dans tout ton champ d'action, tu vas voir. Ici, Rabbi Nathan il dit quelque chose d'extraordinaire. Quand il y a marqué Velo yera levavecha betitecha lo, ton cœur ne sera pas mauvais quand tu vas lui donner, c'est-à-dire ne sera pas inquiet, ne va pas rechigner à donner. Ouais. Et il dit comme ça Ikar idgalut aratson alidé tzedaka. Le ikar du gilou du ratson, c'est par la tzedaka. Tant qu'une personne n'est pas complètement tombée dans la ta'avat mamon. Ta'avat mamon, ça veut dire la compulsion pour gagner de l'argent, le désir d'argent. Si quelqu'un il n'est pas encore complètement absorbé, pris dans toutes ses pensées par rapport au fait de gagner de l'argent, ouais, et de rechercher la richesse. Même s'il a encore, mais c'est sûr qu'il est dans la ta'ava. On a tous une certaine ta'avat mamon. Tout le monde a tout le monde, pas exagéré, mais la plupart d'entre nous, on a un désir de je sais pas, que ça aille mieux, de gagner de l'argent, bien sûr, pourquoi pas. Bien que Rabbi Nachman, lui, il était très, très strict là-dessus. Mais ça, c'est encore quelque chose qui peut être accessible. Quand quelqu'un, maintenant, toute sa préoccupation, c'est que ça, il voit que ça. Il est pris par cette idée d'argent. Alors là, c'est là que c'est vraiment un problème. Parce que là, il est complètement prisonnier. Mais tant que c'est pas à ce niveau-là, tu peux lui parler encore d'autre chose. Si quelqu'un n'est pas focalisé, absorbé, complètement rendu fou par l'argent, si tu veux, alors tu peux encore lui parler de spiritualité, de Yirat Shamayim.
Ou l'amchicho, les carveaux, la Hashem Midbarak, tu peux le rapprocher d'Hachem. Ou le tzio mitahavato harot. Et du coup, il peut avoir du recul et se sortir de ses désirs. Aval kevan shenofel minishka betahavat maman. Mais quand quelqu'un il a plongé et il est complètement au fond de tahavat maman, azak kashimeod afilou ledaber imo be'atachlit be'emet karaou. Tu peux même pas lui parler. C'est très difficile de lui parler de la finalité des choses, du sens de l'existence. Qui moutrad meod kol yamav, parce que à ce moment-là, il est complètement. Chaque jour de sa vie, il est complètement perturbé, complètement absorbé par ces notions-là d'argent. Marshavato, mais belet meod, son esprit est confus. Kol yamav miribouy da'agato, parce qu'il est dans les soucis. Vitzrach yutav, amerubim, shirbalav beatzmo. Et dans toutes les nécessités qu'il a maintenant et qu'il s'est multiplié sur lui-même en fait. Il dit Bifrat kemo chez Shriach Arshav Bavanotenu Arabin. Il va dire quelque chose. Il dit c'est fréquent. C'est intéressant parce que Rabbi Nathan il dit ça il y a 200 ans. Mais pour nous c'est encore plus actuel je trouve. C'est quoi? Il dit tout le monde, il y a une espèce de généralité dans le monde que tout le monde veut atteindre la richesse. Afilou aniyim ve'evyonim uktanim bemalat mistaklin bechol et leitanek begdolot. C'est même que des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils aspirent à autre chose. Et en fait, de nos jours, c'est encore plus parce que on est pris dans un monde avec des publicités, avec des images de partout qui génèrent des frustrations. D'accord ? Parce qu'elles sont là pour susciter justement ce désir d'avoir d'autres objets et d'autres choses et encore, et grandir et avoir plus. Bemalbushim naïm, vedirot ou kelim naïm, des beaux vêtements, des belles maisons, belles voitures. Bifrat misheshlo, ashut ksat, et même celui, le pire, il dit, c'est celui qui a déjà un petit peu de richesse, pas complètement pauvre. Shuarshavani beyoter, en réalité, ça le rend encore plus fou, ça le rend encore plus pauvre. Pourquoi? Qui tekef shieshlo ezesar mamon veashut ksat, parce que dès qu'il a un peu d'argent, qu'il gagne un peu, qu'est-ce qu'il fait? Ou marbek votre beito, il le place dans sa maison, il va refaire sa salle de bain, il va faire un truc, il va vouloir acheter quelque chose de neuf, changer son canapé. Et c'est un problème. Pourquoi? Parce que, surtout dans le monde, pourquoi c'est encore plus actualité? Parce qu'aujourd'hui, en plus, on te pousse à ça, on te donne des cartes de crédit pour ça. Voilà. Et du coup, il se met dans des obligations et des dépenses qui sont plus grandes que ce qu'il avait au départ. Donc finalement, il n'est pas plus heureux. Ou que chez Tovim Moto les Zdaka, il n'est pas plus heureux parce que finalement il se sent encore plus serré qu'avant. Ah mais pourtant tu as plus de choses. Oui mais il faut que je paye ça, il faut que je paye ça, il faut que je paye la voiture, il faut que je paye ceci, les téléphones. Tu rajoutes des choses, mais finalement ça demande encore plus d'argent. Et le seul, et tu es obligé de payer toutes ces factures. La seule chose sur laquelle tu peux réduire un peu, c'est sur quoi? C'est sur la tzedaka. Et c'est là le problème. D'accord? Parce que... Et c'est ça le moyen qui va t'ouvrir. Alors que c'est ça qui donne la bracha. Donc tu as fait le contraire. Ou que chez Tovim, Oto, l'Izdaka, ou Meshiv, Miyad. Si on vient lui demander la tzedaka, tout de suite il va répondre. Tu sais, Yata Yodea, cherche. En ce moment, c'est serré. Betso Kaitim. Mais le quoi, il y a même Rachonim Archav. Tu sais, c'est pas comme avant. Avant, tu passais, tu venais me voir, ça allait. Maintenant, je peux plus. Qui a massa ou matan, nilka venit maet. Le commerce il a diminué. Ven marvirin qui parnasa pedochak. J'ai pas beaucoup de bénéfices là maintenant. C'est la parnasa, elle est difficile. Qui sorkaf merubim meod parce qu'on a beaucoup de besoins. Veu shochea chasde hacher. Et là, c'est le problème. C'est vrai qu'on a de plus en plus de besoins. Plus ta famille a grandi, plus il faut payer des écoles, il faut payer des mariages. C'est certain qu'on est pris par une augmentation des besoins au fur et à mesure qu'on avance. Mais c'est là qu'il ne faut pas oublier, et c'est ça le point,
les chasdei Hashem, les bontés divines. Chez Zé Samour Zman, Lo Kabir Asher Rivirar Kol Zé Asar. Qui rov Ashirim Ayou Batralatamani. Il faut qu'ils sachent que, regarde, c'est pas. T'es devenu riche comme ça, mais t'as gagné un peu d'argent. C'est un don d'Hachem, c'est une bonté d'Hachem. La plupart des riches, il te dit, ne sont pas des gens qui étaient riches au départ. Et même parfois, ils étaient pauvres. Ou Meshartim, Venemanim, c'était des fidèles serviteurs, on pourrait dire. Des gens bien, des gens honnêtes, qui ont fait... Certains, ils sont partis de pas grand-chose. Et puis, il va Hachem, il barra. Akima Me'afar, Akadosh Baruch Hu les a sortis de la poussière. Ou Me'ashpot, Venatan Lahem Ashirut. Il les a sortis d'une situation difficile, on peut traduire comme ça, Ashpot. Et il leur a donné une Ashirut, une richesse. L'école Echad Kefi Ma Shenatan Lo Hashem Itbarach. Et chacun, c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné ça. Quand tu étais, au départ, tu étais là, tu n'avais rien, tu es parti, tu t'es marié, tu ne savais même pas comment tu allais faire. Puis bon, Hachem, maintenant voilà, ça, par exemple, au bout de quelques années, la personne elle a une maison, elle a quelque chose. Ouais. C'est fréquent là, au Hachem. Il y a une bracha. La bracha d'Hachem, elle vient comme ça. Mais il ne faut pas oublier que c'est une bracha d'Hachem. D'accord? On l'a vu dans la paracha la semaine dernière. On ne pense pas à dire que c'est Kochiv, il a dit à ça, Tachaï Lazé. Je ne pense pas que c'est toi qui as tout fait là. Alors toi tu oublies de voir ça, tu oublies que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne finalement, et tu rentres dans les dagot, dans les soucis. Mais Godel Riboud Sorkav, Shirba Atzmo, parce que aussi, t'as vu trop grand, t'as acheté trop, t'as fait trop de choses. Tu t'es rajouté des choses. Qui t'a dit de payer une maison avec un mortgage qui est insupportable chaque mois. Tu comprends? Et ça, tu oublies comment ça vient, comment c'est venu par cette bracha. Qui oulu, Nolan, im kolze, on dirait que tu crois que tu es né avec tout ça, mais tu vois pas que c'est Hachem qui te l'a donné. Ou kilu chayav tu im basé, et tu crois aussi que toute ta vie elle dépend de ça. Il n'y a pas que ça dans l'existence. Alors, tu penses que tu vois plus que ça, tu es obsédé par ça, quelque sorte. Venin Melo, chez I.F. Charles et Kametz, Beshum Davar. Et alors à ce moment-là, tu rentres dans une impression que tu peux réduire sur rien, c'est pas possible, tu peux pas te passer de ça et de ça et de ça. Rag Bedavar Echad ou Mekametz. Il y a une seule chose sur laquelle tu peux réduire, comme on l'a dit tout à l'heure, Dainu Bitzdaka. Keshetovin Oto les Zdaka, ou Meshiv Tzorkir Merubim Meod, Vaparnasat Rukarsha. Truc classique, dans lequel on peut tous tomber. On dit, c'est pas facile, pas beaucoup de parnassa, donc il faut réduire la tzedaka. Velo yassim al libo, lodat, velo dvunot, les morts, adraba. Au lieu de penser, il faudrait penser autrement et se dire qu'au contraire, mais achar shetzorke merubim kolkar, bevada yanitzorek learbot tzedaka. Si les choses, elles sont plus difficiles aujourd'hui, c'est le moment de rajouter dans la tzedaka. Si vous regardez les hiérot du Rabbi, qui sont autant de témoignages chacune sur ce sujet, vous allez voir que très souvent le Rabbi il répond ça. Ça c'était ce qu'il y a dans les guérotes, mais c'était oralement. Beaucoup de gens, où quelqu'un venait demander et qui disait qu'il avait un problème de parnassin, la première recette que le Rabbi disait, c'est rajoute dans la tzedaka. Ce qui est exactement le contraire de ce qu'on a intuitivement tendance à faire, puisqu'effectivement, c'est la seule chose sur laquelle on a l'impression qu'on peut réduire, parce que le reste, tu es obligé. Il faut que tu payes l'amende, il faut que tu payes ça. Okay. Mais c'est là qu'il ne faut pas avoir peur, parce que c'est la clé. C'est la clé d'Abraham. C'est un passage de mes franches. Au contraire, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Je dois multiplier. Kizot yodim, ma'aminim akol, shakol, ma'shemit bar. Parce que là, c'est là qu'on voit, on sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ve'yefshar lashum adam le'arviach afilu pruta kolshi. Parce qu'il faut savoir que personne, il n'y a pas un homme, ne peut pas gagner un centime, rak be'ishwat Hashem, si ce n'est par la bonté divine en fait. Ve'chasadav aniflay. Si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui te fait gagner cet argent, tu ne peux pas le gagner. Alors,
plus loin, il va expliquer que notre travail, à nous, c'est pas qu'on fait rien. On a un travail, on fabrique un keli. Ce qu'on appelle le keli pour recevoir cette bracha. Donc notre travail, quand on travaille, on vient travailler voilà, dans un lieu de travail, en fait, on travaille, on fabrique un keli. Mais la bracha, elle vient, et là-bas, il explique d'ailleurs un peu plus en détail, il dit de quelque chose qui est au-delà du temps et de l'espace. Puisque c'est quelque chose qui est lokut, qui est divin. Donc c'est au-delà du temps et de l'espace. Mais nous, on vit aussi dans le temps et l'espace, on n'est pas des malachim. Mais en fait, on va construire quelque chose dans le temps et dans l'espace pour recevoir cette bracha qui vient de quelque chose d'une dimension qui est intemporelle. Qui est intemporelle et immatérielle. Qui vient et qui se concrétise dans ce qu'on fait. Mais la clé pour le faire descendre, ben c'est justement la tzedaka. Parce que quand toi tu donnes, en fait, tu crées ce mouvement. Quand quelqu'un, si vous voulez, le riche qui donne aux pauvres, il provoque que le riche Hachem, il donne aux pauvres, c'est-à-dire l'homme. Donc, en créant ce mouvement à notre niveau, par cette iterauta de l'etata, cet éveil à notre niveau, on crée une iterauta de l'Eila, et Kadosh Baruch Hu, il va faire la même chose, et il va nous donner à nous en premier d'ailleurs. Mais tout ça, en réalité, le point ici sur lequel Rabbi Nathan il insiste, c'est de dire, attention, remets tes idées en place. Commence pas à être complètement... être pris dans le souci de l'argent. C'est normal qu'on a des responsabilités, on peut être père de famille, etc. C'est normal. Mais qui t'a dit de rentrer complètement, d'être complètement plongé dans tout ça? N'oublie pas. C'est Kadosh Baruch Hu qui donne à chaque instant. Et la clé pour s'en souvenir, la clé pour vivre à ce niveau-là, bah c'est de donner, justement. Voilà, Tachem qu'on a ce route de donner tzedaka et que ça augmente, berevar, beshefa gadol, begashmiut, beruchniut, que Am Israël donne la shirut de Kedusha, qu'on puisse voir Mashiach Tzidkenu, plus jamais de... des bons récipients. Tachem. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.